Merci éternel mon Dieu, Père. Merci éternel mon Dieu. Merci pour cette sanctification, Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Merci pour Seigneur. Merci sanctifié. Merci éternel mon Dieu, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous avons puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il nous dit dans le livre de Corinthiens, verset 7 à 9. Je dis la parole de Dieu. 2 Corinthiens, verset 7 à 1. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Grâce au sang qui a coulé à la croix, est-ce que nous pouvons réclamer le sang de la croix? Est-ce que tu peux réclamer ce sang ce soir? Est-ce que tu peux réclamer ce sang ce soir? Si tu crois en ce sang, si tu crois que ce sang est versé pour nous racheter, afin que nous soyons purifiés, est-ce que tu peux réclamer le sang de l'agneau ce soir pour la purification des âmes? Est-ce que tu peux réclamer le sang de l'agneau ce soir? Tu réclames ce sang pour ta vie, réclame ce sang pour ta maison, réclame ce sang pour cette église, réclame ce sang, le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha pour cette église, pour nos familles, pour nos vies, pour nos nations, pour toute personne qui croit, réclame ce sang, le sang de Christ. Seigneur, que ton sang nous lave. Seigneur, que ton sang nous purifie. Seigneur, que ton sang, Seigneur, vienne, lui lave de chacun de nous, Seigneur. Ton absence, Seigneur, qui va nous briller de puissance, Seigneur. Oui, Seigneur, nous pouvons être agréables à Dieu. Et c'est pas ton sang, Seigneur, que nous pouvons être agréables, Seigneur. Seul ton sang peut nous rendre éternel mon Dieu, seul ton sang peut nous rapprocher de ton trône, Seigneur. Seul ton sang, Seigneur, peut nous donner, Seigneur, de recevoir, Seigneur, de ce dont tu as retenu ce soir, Seigneur. Oui, éternel mon Dieu, Père, lave de chacun, Seigneur, afin que nous soyons agréables à toi. Lave-nous, Seigneur, à ton sang. Lave cette église, Seigneur. Lave nos frères, nos soeurs, Seigneur. Lave nos cœurs, Jésus. Par ton sang, Seigneur. Lave-nous, éternel mon Dieu, Père. Lave-nous par ton sang, Jésus. Lave-nous par ton sang, Yahweh. Lave-nous par ton sang, Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ton sang nous lave, Seigneur. Que ton sang nous justifie, Seigneur. Que ton sang nous donne, éternel Dieu, accès, éternel mon Dieu, Père. À toi, éternel mon Dieu. Que ton sang, Seigneur, Père, nous régénère, éternel mon Dieu, Père. Puis lave mon peuple que nous sommes, Seigneur. Lave cette église, éternel mon Dieu, Père. Lave, éternel mon Dieu, Père, nos vies, Seigneur. Tout ce qui parlait contre nous, Seigneur. Oui, sois lavé, sois purifié. Tout ce qui nous réclamait, éternel mon Dieu. Tout ce qui vous empêchait, Seigneur, que nous soyons agréables à toi, éternel mon Dieu. Sois lavé et purifié. Sois lavé et purifié, Jésus. Sois lavé et purifié, Jésus. Sois lavé et purifié, Jésus. Merci, Yahweh. Jesus. Merci parce que tu l'accordes. Yes, there is no one like you. Once again, I know, Lord, there is no one like you. Jesus. Oh, Alléluia. Si tu crois à there is no ce sang one qui est versé, qui a coulé pour toi, tu vas maintenant lui dire merci. like Son sang, you. merci, son sang nous l'a racheté, tu vas lui dire merci. Pour son sang précieux qui
There is no We thank you, Lord Jésus, soutiens-nous par ton amour. Jésus, car je sais que tu es le roi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi, tu es roi, Seigneur, Jésus. C'est toi qui es roi, Seigneur.
Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur et ta bénédiction. Bénis chacun de nous. Bénis tous ceux qui sont avec nous dans ce soir. Je parlerai sur un groupe de prière et profiter en même temps pour partager ce temps. C'est un temps donc de libération totale où plus rien ne pourra donc t'empêcher d'avancer. Rien ne pourra t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Plus rien ne sera un obstacle qui ne sera pas levé, ou une incertitude qui ne serait pas éclairée, une montagne qui ne serait pas déplacée. Parle. Tu dois croire au plus profond de ton âme. Tu dois laisser ta foi se connecter à Jésus-Christ et tu vas voir un accomplissement extraordinaire.
surnaturel. Parce que le Seigneur, et il le fera. Regarde-toi et dis-toi que le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'opérer de grands signes et de grands miracles. Une grâce particulière. Rassando Shekere. Alléluia. Fais bien de prier pour ton cœur qui vont encore prier. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 40, verset 4. Il dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient apaisées, que les couteaux se changent en plaine et les défilés croient en vallon à la gloire de l'Éternel sera révélée. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Tu as fini de prier pour ton cœur. Que tout ce qui voudra empêcher ce moment d'être agréable à Dieu, je ne sais que ça soit tes pensées, tout ce qui est distraction, tout ce qui est perturbation, même tout ce qui est dans la connexion. Maintenant fais silence. Maintenant se taire. Parce que le droit de gloire doit se révéler. Il y a quelque chose prévu pour nous ce soir. Élève la voix et fais taire maintenant tout ce qui est distraction, tout ce qui est relation, tout ce qui est vivant, tout ce qui est inquiétude. Voilà, je ne sais pas. Maintenant, fiche-la ce soir. God bless you, Evangelist Cassandra. May the grace of the Most High rest upon your life. Blessings upon blessings. We are dealing this evening. Nothing will hold you back. Nothing, and no more again you will be held back. Gates, mountains, obstacles, whatever the situation, nothing again and no more will hold you back. You will get to the place in God's time. Nothing you waste your time. Your health will never be a challenge, and the family will never be a problem. The hand of the Lord is upon your life, and will take you high and high in the right position of dominion. The blessings of God is Shandirakan. The blessings of God. The blessings of God. The blessings of God. Uru Shanta Darakan. Rekede Rekiranto. Resita Kashandiba. Thank you. Where you are, pray the Lord. And trust Him that the obstacle, the opposition is removed. The enemy have failed, and you are blessed, 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 and blessed. I'm speaking for a group on WhatsApp, so they will soon give me
the access to talk, but you can know that I'll talk about nothing can keep you, nothing can hold you back. Like death couldn't hold him in the grave, and he rose again, and then ascended to the Father, and seated at the right hand of the Father, making intercession for all of us, for you, for your family, for the nations. He is God, He is Lord, He is Savior. He is Lord, and He is Savior. Rien ne peut nous retenir à l'écart. Et le verset Ésaïe 41 dit, il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des gens et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Célébrel et ne recherchent pas l'Éternel. Alléluia. Pour que rien ne puisse nous retenir, nous devons regarder à l'Éternel. Dis, il faille que. Alléluia. Je dois compter que sur Dieu. Yes, Je dois compter que sur Dieu. Il dit malheur à ceux qui comptent sur Dieu. Donne-moi de compter que sur toi. Donne-moi de confiance en toi. Donne-moi de regarder vers toi. Donne-moi de regarder vers toi. Donne-moi de regarder vers toi. Donne-nous frères et sœurs. Razata Kande, Kolo Rosoto Kodoro Shebe, Rila Gasata Kante, Orosoto do Shadaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless your holy name and we celebrate you once again. In Jesus' name. Keep and protect. Keep and protect. Keep and protect. Provide, O God. Provide, O Lord. 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 C'est toi seul, Jésus. C'est toi seul, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur. Nous voulons regarder qu'à toi, Jésus. Nous voulons regarder qu'à toi, Jésus. Nous voulons regarder qu'à toi, Jésus. Nous voulons regarder qu'à toi, Seigneur. Comptez que sur toi, Jésus. Thank you, Lord. Sur toi seul, Yahweh. Thank you, Jesus. Sur toi seul, Yahweh. Blessings, O God. Sur toi seul, Yahweh. Thank you, Lord. Sur toi seul, Yahweh. Thank you, Sur Lord. toi seul, Jésus. Oh Sur God. toi seul, Jésus. Oh Ne God. voulons pas regarder à gauche ni à droite. Oh Ne God. voulons pas regarder à gauche ni à droite. Oh Nous God. voulons avoir confiance en toi, seul Seigneur. Oh God. Avoir confiance en toi, seul Seigneur. Thank you, Lord. Avoir confiance en toi, seul Seigneur. Avoir confiance en toi, seul Seigneur. Thank you, Lord. Avoir confiance en toi, seul Yahweh. Toi seul Jésus. Toi seul Jésus. Oh Loshana Toi seul Larakant. Toi seul Thank roi. you, Jesus. Toi seul roi. Toi Thank you, seul Lord. maître, Seigneur. Au nom Bless. puissant de Jésus. Au nom Bless. puissant de Jésus. Au nom Bless. puissant de Jésus. Blessings, O God. Blessings, O God. Toi seul Jésus. Oui, Jésus. Thank you, Au nom Lord. puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Blessings, O Lord. Au nom puissant de Jésus. Blessings, O God. Tashana Seigneur, Larakant. je vais compter que sur Oh toi. Loroson Je vais Todorosh. compter que sur toi. Je vais Takasan. compter que sur toi. Je vais Oh compter que sur Rosoto toi. Doroshanta. Je vais compter que Oh, sur I toi. put all my trust in you, Puissant Lord. de Jésus. All my trust in you, God.
All my trust in you, Lord. All my trust in you, Jesus. All my trust in you, God. All my trust. Yes, all my trust in you. Yes, I will trust in you. Trust in you. Trust more and more. Believe you more than ever before. Acknowledge you in anything I do. How I move, how I speak, and how I say things. Lead us, O Lord. Lead us, O God. Lead us, O God. Thank you, Lord. 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 Oui, pardon, je vais prêcher, pardon. Après, je te fais signe. Thank you. J'ai un dernier sujet. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer ton nom de là où tu es? Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse encore. Et Dieu vous bénisse encore ce soir. Et Dieu vous bénisse encore ce soir. Est-ce que tu peux dire à un frère, à un fils, à une fille n'est pas qui est connecté ce soir, sois béni au nom de Jésus? Est-ce que tu peux bénir tout le monde soit béni, Chérie, je finis direct. Amen. Comme on écoute ce soir au nom de Jésus, ce n'est pas un hasard qui permet ce moment connecté. Je crois que tu as une rencontre spéciale avec un moment spécial et unique de ta destinée. C'est pour ça que tu as encore de pouvoir te connecter ce soir. À une fille de Pâques connectée. Nous apprêtons maintenant à rentrer dans un moment très spécial. Alors je ne sais pas ce qui puisse te distraire présentement. S'il y a quelque chose qui te distrait depuis ta position, ce n'est pas voir les choses-là. La satada iko sont. Thank you, Lord. Arrête de faire ce que tu as fait. Thank you, Father. Nous voulons écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce soir avec respect et considération. C'est pourquoi nous nous encourageons à vraiment nous disposer, à nous détacher, à nous séparer. Parce que, bien aimé, quand Dieu parle, la Bible dit dans Apocalypse que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien aimé, quand l'Esprit s'apprête à parler, Dieu veut que nous puissions nous disposer à entendre, à écouter et à recevoir la parole qui vient du Seigneur. Alors ce soir encore, le pasteur, Dieu nous honore, Dieu nous fait grâce et Dieu nous bénit en nous permettant de recevoir un homme de Dieu extraordinaire, un loin de l'État, un véritable appelé de Dieu, un homme qui est doté d'une grâce spéciale. Et cette grâce a la capacité, bien aimé, d'impacter les vies, de transformer les vies, de bâtir les voies des hommes et des femmes. Bien aimé, ce soir, une parole qui va bouleverser encore des choses dans ta vie. Une parole qui va bouleverser encore des choses dans ton cœur, est sur le point d'être annoncée, est sur le point d'être proclamée. C'est pourquoi je voudrais qu'elle puisse disposer davantage. Nous avons l'honneur, nous avons le privilège et nous avons la grâce de recevoir ce soir son serviteur, son loin, son appelé et son envoyé, l'homme de Dieu, le prophète Alain Yéhoué, que nous avons déjà écouté en début du mois. Et ce soir encore, demain, le grand mot. Après, je voulais demander à tous ceux qui ont encore leur micro ouvert de fermer vos micros. Si on peut déjà fermer vos micros, tous ceux qui ont les micros ouverts, si ton micro est encore ouvert, voilà, tous ceux et celles qui ont leur micro ouvert, vérifiez vos micros, fermez vos micros. Voilà, nous
Donc, l'orateur qui sera ouvert et qu'on va lui passer la parole. Donc, écoutons, recevons la parole de Dieu avec vraiment des cœurs disposés. Donc, je disais tantôt que nous avons l'honneur, le privilège, la grâce de recevoir ce soir un homme spécial, un moine de l'Éternel, un appelé de Dieu, quelqu'un que Dieu a doté d'une grâce extraordinaire. C'est un bâtisseur de vie, c'est un bâtisseur de ministère, c'est un bâtisseur des serviteurs et des servants de Dieu. C'est un homme qui porte le fruit dans le domaine de son appel. Pourquoi rien, mais Dieu l'utilise à le servir dans les nations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est positionné au niveau de Ouagadougou et par la grâce du Seigneur, nous allons encore recevoir de lui ce que Dieu a mis en lui et dans son cœur pour nous. Alors, fils et filles d'impact, je voudrais qu'avec vraiment beaucoup de chaleur, avec beaucoup de paix, avec beaucoup d'amour, que nous puissions recevoir ici l'homme de Dieu, le prophète Alain Yeboué. Est-ce que nous pouvons le recevoir avec des acclamations? Est-ce que nous pouvons le recevoir avec des cris de joie? Est-ce que nous pouvons le recevoir avec des gloires sur toi? Merci Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Nous vous remercions ce soir et merci de vous avoir disposé pour ce moment. Que vous bénisse la fleur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen, amen. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Le micro, il est ouvert? Oui, oui, on vous reçoit par 5 sur 5. Que le Seigneur donc bénisse tout le monde encore au nom de Jésus-Christ. Je voulais particulièrement rendre gloire à Dieu pour la vie de sa servante. Rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de sa servante, la prophétesse Caroline Nasser, que notre Dieu est en train d'utiliser en ces temps de la fin pour susciter une élite, pour susciter un corps et susciter une dynamique de prière, une dynamique de foi, une dynamique de méditation. Que le Seigneur bénisse sa vie, bénisse sa famille, bénisse bien sûr sa mère, ses frères et tous ceux qui sont avec elle, ses enfants et ses fils, ses filles dans le ministère. À vous, fils et filles d'impact, j'aimerais que vous sachiez que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu qui est établi et qui vit éternellement dans les cieux, prendra toujours soin de vous et il veillera à ce que cette parole s'accomplisse pleinement dans votre vie. Et que rien ne puisse vous retenir et que rien ne puisse vous empêcher, que rien ne puisse être obstacle pour votre évolution. Sachez que l'Éternel a béni particulièrement sa servante et depuis toutes ces années que je la connais, elle a été toujours sensible aux choses de l'esprit. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie et qu'on puisse bénir le Seigneur pour ce qu'elle accomplit au travers des nations. Bénédiction encore sur ta vie, prophétesse, et que la grâce de notre Dieu te soit pleinement manifestée au nom de Jésus-Christ. Et toute ta famille est choisie et appelée par Dieu au service. Et je sais que le temps nous donnera de constater, de vivre ces miracles particuliers que l'Éternel a réservés à la famille Nasser.
rien ne peut te retenir, c'est aussi dire que rien ne peut perdre ton temps. C'est encore pour dire que rien ne peut t'empêcher d'avancer. Vous savez, il y a deux effets majeurs, il y a deux choses majeures dans la vie de tout homme. Et ces deux choses-là déterminent tout le reste. Le premier, c'est le lieu. Donc lorsque Dieu crée le ciel et la terre, le ciel et la terre vont servir de référentiel, c'est-à-dire un homme, il vit sur la terre et Dieu est dans les cieux. Et toute la vie d'un homme sera déterminée par ce que le ciel a prévu pour lui et comment est-ce que sur la terre il se comporte et comment est-ce qu'il agit sur la terre pour arriver exactement à là où l'Éternel l'attend pour accomplir pleinement ce qu'il a prononcé, proclamé sur sa vie. Après le lieu, nous serons confrontés à un autre problème qui est aussi grand que le lieu. C'est un problème de temps. Voyez, la Bible nous exhorte à la patience et la Bible nous parle autant de fois de la patience. La Bible nous parle d'attendre le temps de Dieu, d'attendre le Seigneur, parce que si tu ne connais pas le temps et que tu n'as pas le lieu, tu ne peux pas avoir de déplacement. Quand quelqu'un doit voyager, il doit d'abord savoir où il s'en va, le lieu, et en seconde position, à quel moment il s'en va. Si quelqu'un a un vol pour la France et que le vol est prévu pour 21 heures, tant qu'il n'est même pas encore 14 heures, 13 heures, il ne peut pas dire qu'il y a un obstacle. Mais s'il se retrouve coincé à un certain moment, soit 20 h ou 19 h et quelques dans l'embouteillage, là il y a un obstacle, il y a quelque chose qui essaie de le retenir. Et j'aimerais que vous réalisez que la marche et la vie que le Seigneur a donnée à chacun est une vie assez précieuse. Et dans cette marche-là, nous allons rencontrer des personnes. Et vous allez voir aujourd'hui que c'est la plupart du temps à cause de ces personnes que Dieu intensifie, retarde ou multiplie notre bénédiction. Sachez que Dieu bénit. Dire que Dieu ne bénit pas serait ne pas lire la parole de Dieu ou ne pas connaître ou comprendre le fonctionnement de Dieu. Lisez Genèse 1 jusqu'à ce que nous arrivons dans l'Apocalypse. Dieu ne fait que bénir. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a béni. L'homme que Dieu a créé, Dieu a béni l'homme. Et à tout moment, toutefois que Dieu a l'occasion, Dieu bénit l'homme. Et il ne se prive jamais. Et il ne se privera jamais de bénir l'homme. Voilà pourquoi je peux t'annoncer avec certitude, avec assurance, que tu es béni de la part de l'Éternel. Et que l'Éternel t'a déjà béni. Il t'a béni depuis le ventre de ta mère. Et il fait de toi un instrument de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs, parce que l'Éternel sait ce qu'il a déjà déclaré dans ta vie. Tu as une bénédiction. Je veux te l'annoncer et je veux te le dire avec assurance. Ne t'inquiète de rien, ne crains rien, ne crains personne. Tu es béni de la part de l'Éternel. Mais tout homme est conditionné par un mouvement. Puisque Dieu a donné les pieds à l'homme, ça veut dire que Dieu ne mettra pas ta bénédiction là où tu te trouves. Il va mettre ta bénédiction à une certaine distance. Et à partir de là où tu es, tu dois te déplacer vers ce lieu. C'est ce qu'on va appeler le mouvement. C'est ce qu'on va appeler la marche chrétienne. La marche chrétienne, elle est importante parce que Dieu ne met pas la bénédiction là où nous sommes et comme nous sommes.
Mais il nous bénit là où il nous trouve, comme il nous trouve, pour que cette bénédiction puisse nous conduire dans la sérénité, dans la tranquillité, avec assurance, vers là où il a prévu manifester la bénédiction qu'il a réservée pour nous. Et dans cette marche, vous devez comprendre que le psaume 1 nous aide. J'aimerais que quelqu'un nous lise le psaume 1. Et le reste, donc, je saurai comment vous permettre d'avoir cela. La servante de Dieu pourra donc vous aider avec certains points que je vais donc développer ici. Quelqu'un peut nous aider à lire le psaume 1? Amen. Le psaume 1, juste le verset 1. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Dieu continue. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Fais-nous du bien. Inspire, oins-nous et comble-nous. Restaure tous les jours notre vie. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous la compréhension spirituelle, nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir. Dispose et incline ces cœurs afin de recevoir ces vérités qui vont transformer les cœurs et les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devez savoir que ce que vous avez choisi de faire est exceptionnel. Vous avez choisi de prendre plaisir dans la parole de Dieu, de rester dans la méditation. Et j'essaie d'observer votre groupe. C'est un groupe très actif et très fondé dans la parole de Dieu, un groupe de prière, un groupe de méditation, un groupe qui aime parler du Seigneur. Et je vous encourage à continuer ainsi, car le Seigneur vous a déjà béni. Une personne qui prend plaisir dans la parole de Dieu et qui médite cette parole, qui s'applique à obéir à cette parole, est déjà une personne bénie. Toutefois que Dieu vous bénit, vous devez savoir que Dieu vous bénit pour envoyer un message fort aux méchants. Ne vous asseyez pas avec le méchant. Toutefois que Dieu bénit quelqu'un sur la terre, le but de cette bénédiction, c'est d'envoyer un message fort aux méchants. La Bible dit que le méchant amasse pour le juste. Donc quand quelqu'un est méchant à côté de toi et qu'il est en train de faire la méchanceté à outrance, utiliser les méchantes méthodes, toi réjouis-toi parce que c'est à cause de sa méchanceté que exactement Dieu va te bénir. Donc toute bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu est un message fort aux méchants. Quand Dieu bénit quelqu'un qui est juste, c'est un message fort qu'il envoie aux tricheurs. Quand Dieu bénit une femme fidèle dans le foyer, c'est un message qu'il envoie à la prostituée et à la femme adultère. Toutefois que Dieu fait du bien à quelqu'un qui est dans sa parole, c'est un message puissant qu'il envoie aux méchants. Regardez, le méchant se mordra les dents, la Bible est claire, et tout ce qu'il amasse, il n'en profitera pas. De tout ce que Pharaon a pu rassembler en Égypte, où est-il resté lui-même? Dieu fait du bien à ses enfants pour dire aux méchants que leur méchanceté ne pourront pas. La méchanceté des hommes ne pourra pas t'arrêter. Ils peuvent planifier toutes sortes de méchantes choses contre ta vie, mais cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur te bénit exactement pour dire aux méchants que tu as fait ça pour rien. La méchanceté des frères de Joseph n'a pas empêché la bénédiction et la promesse selon laquelle Isaac ne mourrait pas de faim. Ne t'assois pas en compagnie du méchant de peur de partager son sort
Et le pain, le gain de la méchanceté, c'est toujours la misère et une fin triste, honteuse. Et Dieu te bénit pour te démarquer du pécheur. Parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui dans cette société, pour pouvoir être béni, il faut commettre le péché. Il faut se livrer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Non. Daniel a refusé de se compromettre. Joseph a refusé de se compromettre. Mais Dieu les a bénis pour montrer que le péché ne peut jamais bénir. Parce que le péché est une souillure. Adam et Ève, croyant que peut-être dans le jardin, en accélérant le processus, en désobéissant à Dieu, leurs yeux allaient s'ouvrir. Mais même si tes yeux sont ouverts, tu vas aller où? Vous pensez que ceux qui sont malheureux n'ont pas les yeux ouverts? Ils ont les yeux ouverts. Tu peux voir des choses, même en rêve, voir des choses en songe. Mais si Dieu ne t'a pas donné la capacité, ça ne va pas se réaliser. Combien de fois les gens ont rêvé être milliardaires, multimilliardaires, mais qui sont morts malheureux et pauvres? Le plus important n'est pas de voir, mais c'est d'être obéissant à Dieu. Obéissant à Dieu, c'est s'abstenir du péché. Dieu te bénit pour dire au pécheur qu'il a eu tort. Et à cause de la bénédiction que Dieu va envoyer sur ta vie ces derniers temps, il y a des pécheurs qui vont commencer à chercher à se convertir. Mais nous, on fait ça, on n'a pas. Elle-même qui ne fait pas ça, wow, Dieu va bénir des personnes qui sont restées. L'Éternel bénit la sainteté, il bénit la pureté et il va continuer de bénir la sainteté. Ne soyez pas convaincus par ce monde qui fait croire que ceux qui sont pécheurs, ceux qui font le mal, c'est eux qui prospèrent. Non, 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 ils ne font qu'amasser pour le juste. Et le pécheur est déjà sous une malédiction. Comment un homme qui est sous une malédiction peut être béni? C'est pas possible. Il peut posséder des choses, il peut avoir des choses, mais ce n'est pas pour lui. C'est comme un voleur. Tout ce que le voleur a, c'est une malédiction pour lui. Parce que le jour où on trouve ça dans sa main, mais on va l'enfermer. Il a ça, mais c'est pour sa condamnation. Il a ça, mais c'est pour sa perte. Il a ça, mais c'est pour sa mort. N'enviez jamais le pécheur. Dieu bénit la sainteté et Dieu bénit ceux qui ont un cœur pur et un cœur saint. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Ne cherchez même pas à marcher à côté des pécheurs. Vivez votre vie de sainteté et la bénédiction de la sainteté va amener le pécheur à mordre ses dents. Quand les gens célébraient, ils croyaient que Noé ne savait pas fêter. Mais lorsque le déluge a commencé, tout le monde était en train de taper les fenêtres, taper la porte. Noé, Noé. Ceux qui sont en train de se fourvoyer autour de toi viendront très bientôt car ta bénédiction va leur donner une leçon de la vie. Dieu bénit la sainteté pour dire que la souillure ne profite à personne. Il bénit ce qui est saint. La troisième compagnie, c'est les moqueurs. Mais Dieu va te bénir pour fermer la bouche des moqueurs. Ils n'auront même pas fini de se moquer. Frère, il y a ceux qui rient et il y a ceux qui se moquent de toi. Mais ceux qui se moquent, un homme ne se moque pas de Dieu. Quand un enfant de Dieu souffre, ça veut dire que le ciel est en train de préparer une délivrance. Tous ceux qui se sont moqués de toi pendant tes temps compliqués, tes temps de célibat, tes temps de misère, tes temps de privation, tes temps de jeûne, ils n'auront même plus un seul mot à dire. Leurs becs seront cloués. Dieu va te bénir pour fermer la bouche. Depuis que Anne a commencé à enfanter, on n'a plus entendu un seul mot de Pénina. Même son nom n'a plus été cité. L'histoire a été touchée, façonnée, modifiée par la vie des enfants nés d'Anne, à savoir Samuel, le prophète qui ne laissait aucune parole de Dieu tomber. Bien-aimé, Dieu va te bénir pour fermer la bouche des moqueurs. Quand Dieu va te bénir, pendant que tu es en train d'investir ton temps dans la prière, dans la parole, pendant que tu es en train de s'aimer dans l'évangile, certains sont en train de s'amuser, se moquer de toi. Elle est bête. On se moquait de Noé. On dit, il ne sait pas ce qu'il fait ce vieux-là. Comment est-ce que la pluie... Ah non, mais Noé, ils n'auront pas fini de se moquer. Dis à ceux qui se moquent de toi qu'ils rient encore plus fort, qu'ils se moquent encore mieux. Ce n'est qu'une question de temps. Ton témoignage seul va clouer des becs. Ton témoignage va fermer des bouches. Ton témoignage va empêcher les gens de dormir. Ils auront le cauchemar. Leurs cœurs vont battre. Certains même vont piquer des crises. Comment est-ce que Dieu a pu donner ça à cette petite fille, à ce jeune? Ah Seigneur, ils seront obligés d'aller porter des plaintes devant le trône de l'Éternel, mais trop tard. Dieu bénit ceux qui prennent plaisir dans sa parole.
Dieu a créé le ciel et la terre. Sachez ici que dans le principe que je veux énoncer, le ciel peut vous résister. Mais ce qui peut vous retenir, c'est la terre. Le ciel ne retient pas quelqu'un. Le ciel peut résister à quelqu'un. Mais la terre, elle peut retenir quelqu'un. Parce que les pieds de tout homme se trouvent sur la terre. À part les sorciers qui ont choisi d'inverser les choses. Le ciel, il peut te résister. Il peut s'opposer à toi. Il peut te précipiter si l'orgueil se trouve en toi. Voilà pourquoi je veux que tu t'examines, frère. Je veux que tu t'examines, sœur. Ne laisse jamais l'orgueil avoir une place dans ton cœur. Ne te vante de rien. Vis une vie humble et simple. La vie chrétienne est une vie d'humilité, une vie de simplicité. Enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'exhiber bruyamment les quelques biens matériaux que Dieu t'a donnés. Tu n'as pas besoin d'exposer ta vie sur les réseaux sociaux. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as qu'un témoignage et une reconnaissance à l'endroit du Dieu qui t'a béni. Dieu t'a béni pour un but. Et ce but, c'est pour qu'il y ait un témoignage. Et c'est ce témoignage-là qui va conditionner et transformer ton environnement. On n'a pas besoin de savoir qui est le plus riche des pasteurs, qui voyage plus. Non, ce n'est pas important. Dieu résiste à l'orgueilleux. Et ce n'est pas normal que quelqu'un qui veut être élevé soit orgueilleux. L'orgueil fait que le ciel te maintient, te résiste. Mais l'humilité rend tes pieds agiles et te permet de pouvoir bouger. Regardez, tous ceux qui sont simples et tous ceux qui sont humbles, ils évoluent facilement et ils réussissent toujours. Je prie que cette humilité s'attache à ta vie afin que le ciel ne te résiste point. Afin que le malheur ne s'abatte point sur ta vie et sur ta famille. Dieu aime ceux qui sont humbles et ceux qui sont saints. Mais la terre ne peut retenir ce qui a été arrosé du ciel. Si vous mettez une graine dans la terre, s'il n'a pas plu du tout, la graine va rester dans la terre et elle va pourrir. Mais s'il pleut, ce qui était dans la terre ne peut plus être retenu dans la terre et ça doit pouvoir alors germer. Et la bénédiction qui vient du ciel, c'est ce qu'on appelle la pluie. Je veux que vous sachiez que l'eau ne porte pas de nom. On ne donne pas de nom à l'eau dans toutes ses manifestations. Mais la seule fois où nous pouvons donner un nom à l'eau, c'est quand il s'agit du puits. Dans les manifestations de l'eau, il y a la pluie, il y a la rosée, il y a la mer, il y a l'océan, il y a les fleuves. Mais ça ne porte pas le nom d'un homme. Vous voyez que la plupart des pays qui sont traversés par des fleuves ou des mers, leur richesse dépend de ces eaux. Mais là où on peut donner un nom à l'eau, c'est lorsque c'est un puits. Et un puits est creusé par quelqu'un. Vous voyez, dans la Bible, il est parlé des puits que Isaac creusait. On parle du puits de Jacob. Même quand Jésus-Christ revient, là où il a l'occasion d'échanger avec la femme samaritaine, c'est au puits de Jacob. Je veux prier au nom de Jésus-Christ. Avant que tu ne quittes la terre, si l'Éternel te permet, choisis un village, un campement, quelque part où tu sais qu'il n'y a pas de puits. Arrange-toi pour creuser un puits sur la terre. Des générations après parleront du puits de Caroline Nasser. On parlera alors du puits de Maman Nasser. On parlera du puits de ceux qui ont bien voulu creuser. Toutefois qu'un puits est creusé, ce ne sont pas seulement les hommes qui viennent s'abreuver. Il y a des anges, il y a des esprits qui viennent s'abreuver. Parce qu'un puits ne bouge pas. Un puits est stagne, il est stable. Avant que la pluie n'arrive,
le puits est toujours là. C'est vrai qu'il va pleuvoir. Même si tu n'as pas un gros seau pour retenir la pluie, n'oublie jamais de creuser un puits. Regardez les trésors. Ceux qui creusent un puits sur la terre finissent toujours riches dans la vie. Parce que toutefois que l'eau va arroser, toutefois que l'eau va être bue, toutefois que l'eau va servir, les hommes seront toujours bénis. Parce que toutes les richesses se trouvent sous la terre. Mais les richesses sous la terre sont aussi à la base de grands conflits. Alors que le puits, c'est la nappe d'eau qui sort du sous-sol. Quand un homme creuse un puits, quand une femme arrive à creuser un puits, l'or, le diamant, les pierres précieuses ne peuvent plus être un problème pour sa vie. Il faut que le Seigneur vous aide à regarder les pays, soit pays sahéliens ou les pays dans les moments difficiles. Creusez des puits, même dans ton village, creuse un puits, dans ta maison, creuse un puits. Ça servira un jour. Ne manque jamais. La terre ne laisse partir que lorsqu'un liquide se manifeste. Tant qu'un liquide ne se manifeste pas sur la terre retient. Retenez ceci. Mais lorsqu'un liquide se manifeste sur la terre relâche, la terre libère. La terre ne respecte que le liquide qui l'arrose. Lorsque Caïn venait agresser Abel, certainement Abel a crié. Mais la voix d'Abel a été retenue par la terre. Mais quand le sang d'Abel a coulé sur la terre a libéré maintenant la voix d'Abel. Et le sang d'Abel peut crier. Donc la terre, retenez ce principe-là. Si vous voyez quelqu'un que la terre bénit, c'est qu'il a versé un liquide sur la terre. La Bible dit avant que l'homme ne soit créé et qu'il y ait eu la première pluie, il y avait une vapeur qui s'élevait de la terre, du sous-sol et qui arrosait. Quand on parle de vapeur, comprenez que c'est un mélange d'eau et de feu. Il n'y a jamais de vapeur sans feu. Et toute vapeur, c'est aussi de l'eau. Il suffit de la recueillir. Donc l'eau et la terre, l'eau et le feu deviennent les deux éléments indispensables pour la bénédiction de tout être humain sur la terre. Mais l'eau permet à la terre d'être fertile. Et la dernière fois, je vous ai dit, tant que l'eau ne se manifeste pas, il est difficile que la terre donne les fruits et les productions. Même si tu plantes un manguier dans ta cour, s'il ne pleut pas, les fruits seront retenus. Les feuilles même seront retenues. Mais s'il pleut, la tige va sortir, les feuilles vont sortir et le fruit va apparaître. Il faut forcément l'eau. Il faut forcément un liquide pour pouvoir permettre à la terre de libérer ce qu'elle a voulu retenir. Et vous allez pouvoir aussi le comprendre dans la vie même d'un couple. Tant que l'homme va avec la femme, s'il ne l'arrose pas, elle ne peut pas lui donner un enfant. La femme peut avoir des enfants, mais ils seront retenus dans les entrailles jusqu'à ce qu'elle soit arrosée. C'est un principe. Tant que la terre n'est pas arrosée, et la dernière fois, je vous ai parlé des 4 liquides qui arrosent la terre. Et je crois que vous aurez l'occasion, quand Dieu permettra certainement à la prophétesse, ceux qui auront l'occasion peut-être de connaître soit la terre de leur village, c'est des choses qu'il faut appliquer. La révélation, ce n'est pas pour l'écouter, pour dire Amen, Amen. Une révélation qui n'est pas appliquée ne produit pas de résultat. Vous voyez, même quand Jésus finit donc de faire la pâte sur les yeux, il dit va te laver. Tant qu'il n'y a pas de l'eau qui arrose les yeux, même si déjà la conception de la vue est là, la vue ne peut pas être libérée. Donc la terre retient tout tant qu'elle n'est pas arrosée. Et le premier liquide, je vous ai parlé, c'est donc l'eau. L'eau, c'est le liquide de vie. Quand il n'y a pas de l'eau dans un lieu, personne ne peut vivre. Je prie aujourd'hui que ce ministère soit arrosé, que ta maison soit arrosée, que ton foyer soit arrosé, que ton entreprise soit arrosée. Quand vous priez toutefois, c'est comme de l'eau, c'est comme une pluie que vous envoyez. Que cela soit arrosé, que la bénédiction continue au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sang, c'est le liquide qui identifie. Vous voyez, on peut tout faire.
Maintenant que le sang de Jésus-Christ ne nous sauve pas, nous ne sommes pas identifiés comme enfants de Dieu. C'est le liquide qui identifie le sang. Pourquoi c'est le liquide qui identifie? Parce que l'âme vit dans le sang. Regardez bien, lorsqu'un homme est blessé ou bien un animal est égorgé, au fil du temps que son sang coule, sa vie part parce que l'âme vit dans le sang. Donc plus le sang coule, plus la vie part. Et je prie aujourd'hui que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix puisse marquer ta vie et que jamais et plus jamais on ne doute du fait que tu sois fils de Dieu, car tu es identifié dans la famille. Marie-Beth, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé et je voulais vous dire une chose. Je prie que vous recevez toutes les bénédictions ou les bénéfices liés au sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé à la croix, que ce sang vous donne toutes les bénédictions. Quand ce sang a touché la terre, la terre a tremblé. Ce qui avait été retenu dans la terre, les morts qui étaient retenus dans la terre sont ressuscités. Les témoignages qui étaient morts sont ressuscités. Lorsque la terre est arrosée, elle donne ce qui est en elle. C'est celui qui arrose la terre qui voit ce qui est en elle. Essayez demain, commencez à arroser la terre, vous allez voir des types d'herbes ou bien des types de fleurs vont pousser. La terre donne toujours à celui qui l'arrose. Le troisième liquide, c'est le lait, le liquide de la faveur. Voyez, lorsqu'un enfant naît, la seule façon pour nous de lui donner à manger, il n'a pas encore de dents, mais c'est le lait. Donc le Saint-Esprit vient nous allaiter. Et un enfant, quand il est allaité, il parle la langue d'où qu'il a allaité. Je prie aujourd'hui que tu parles la langue spirituelle, car tu as été allaité au mamelles du Saint-Esprit. Tu ne parleras plus le langage des hommes, mais tu parleras le langage de l'Esprit, le langage de la victoire. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ils ne comprenaient pas. Ils parlaient des langues étranges, des langues de feu, parce qu'ils ont été allaités, ils ont été abreuvés à la source du Saint-Esprit. Je prie que toute parole qui sort de ta bouche soit une parole puissante par le Saint-Esprit. Que l'Éternel accomplisse toujours ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ, le lait. Et l'huile, c'est le liquide de l'établissement. Voilà pourquoi dans nos villages, on ne joue pas avec l'huile rouge, on ne joue pas avec le beurre de karité et tout ça. C'est avec ça qu'on ressort la beauté de la femme. Quand on établit un roi, c'est avec l'huile. Là où l'huile coule, il y a autorité. Là où l'huile coule, il y a respect. Je prie aujourd'hui que l'huile sainte qui coule sur ta vie maintenant t'établisse dans ta destinée. Le ministère que le Seigneur t'a accordé, que personne ne puisse le constater, le contester. Même ceux qui le contestent, qui viennent à genoux reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et que tu as été appelé. Voyez, quand la terre n'est pas arrosée, elle te retient, elle t'empêche d'avancer. Quand tu es dans le village, le jour où tu dois quitter le village, tu vas voir, soit une des grandes mères va venir verser un peu d'eau et parler pour que mon fils va, afin qu'elle ne te retienne pas, qu'elle ne t'empêche pas d'avancer. Je prie aujourd'hui que ces liquides coulent, que tu puisses avoir la vie dans le pays, le continent dans lequel tu te trouves, que tu sois identifié comme enfant de Dieu, peu importe le lieu, que le lait du Saint-Esprit te pousse à parler la langue spirituelle et que tu vives la vie selon l'Esprit et que tu convaincs tous ceux qui doutent de toi. Que l'huile sainte coule sur ta vie pour l'établissement. Je déclare l'établissement maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est très important. Avec le temps, je parlerai avec la servante de Dieu. Ceux qui veulent bien pourront prendre des portions de terre dans leur village pour appliquer cela. Vous allez voir, vous allez sentir cette liberté. Rien au village ne va vous retenir. Plus rien ne doit te retenir. Aucun sorcier ne doit te retenir. Aucun magicien ne doit te retenir. Aucune malédiction ne doit te retenir. Ce n'est pas possible. Quand l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. C'est la terre qui peut te retenir. Mais aujourd'hui, je déclare, au nom de Jésus-Christ, la terre ne va plus te retenir. Cependant, il y a des pièges. Il faut faire attention. Il y a des pièges du diable pour te tenir captif. Il y a des pièges qui peuvent te retenir. Si tu ne fais pas attention, tu vas croire que tu es en train d'avancer. Tu vas croire que tu es en train de percer, alors que tu es retenu, maintenu captif. Le premier, c'est le sexe.
le sexe est une grande prison. Voyez, tout ce qui a pouvoir de dominer peut aussi donner le pouvoir d'être dominé. Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse 1, Dieu demande à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir, d'assujettir, de dominer. Mais de vous à moi, on est fécond avec quoi? On se multiplie avec quoi? C'est bien sûr avec le sexe. Donc avec le sexe, on peut dominer, comme avec le sexe, on peut être dominé. Regardez Samson, un puissant guerrier, un vaillant guerrier, un homme, un Nazirien, invincible, imbattable. Mais à cause du sexe, il a été retenu. Le sexe a retenu plusieurs. Plusieurs aujourd'hui sont retenus dans des pièges, des prisons, des malédictions. Le sexe est un organe de domination. Souvent tu vois des hommes respectables être dominés par de petites filles. Tu vois des petits garçons de rien du tout dominés de certaines vieilles femmes. À cause de quoi? À cause du sexe. Il y a des personnes, quand tu regardes, si ce n'est le sexe, qu'est-ce qu'elle peut bien te dire? Qu'est-ce qu'elle peut bien t'apprendre? Fais attention. Le sexe est un piège. Tout plaisir cache un côté pervers qui peut détruire les destinées. À cause du plaisir du sexe, plusieurs grands ont été emprisonnés. Parce que le sexe ne donne pas le temps de contrôle, ni le temps de réflexion. Tout ce qui te permet de dominer peut aussi t'assujettir. Le deuxième, qui a détruit plusieurs grandes destinées, oui, je précise ici bien, le sexe, il a un seul cadre, il est légal. Lorsque vous êtes unis devant le Seigneur dans l'amour, alors il vous permet de vous reproduire. Il vous permet de dominer. En dehors de ça, il a détruit plusieurs destinées. C'est une prison. Il est difficile d'en sortir. Demandez à ceux qui ont déjà connu cette prison. La deuxième qui a détruit plusieurs grandes destinées, c'est le ventre. Vous voyez, avec ton ventre, tu peux être dominé. Comme avec le ventre, tu peux dominer les gens. Celui qui te donne à manger peut influencer tes mouvements. Celui qui te donne à manger peut influencer ta parole. Qui te donne à manger? Regardez, un fruit, un simple fruit que Ève et Adam ont mangé. Voici le problème. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été empoisonnés pour avoir mangé à la mauvaise table. Daniel a dit au roi, nous ne mangerons pas à ta table. Faites attention, enfants de Dieu. Ce n'est pas dans tous les baptêmes, tous les mariages, toutes les cérémonies qu'un enfant de Dieu mange. Voilà pourquoi le jeune grandit l'église. Il faut savoir s'abstenir. Celui qui mange à toutes les tables, qui ne veut pas voir une nourriture passer, ne peut pas avoir une destinée heureuse. Qu'est-ce qui a failli retenir Ésaü? C'est juste manger des lentilles. Manger. Mais depuis que tu manges, ça t'a apporté où? Ça t'a envoyé où? Ça t'a donné quoi? Qui a été une fois rassasié et il dit comme il était rassasié, il a vu Dieu. Mais c'est plutôt dans le désert, le lieu où il n'y a pas à manger, le lieu de la privation, que des gens ont vu Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ton ventre peut t'exposer à une malédiction. Souvent tu vois des vieilles au village, soit un petit morceau de viande qu'on t'envoie la nuit, tu manges. Demain on te dit que non, tu es dans l'association, envoie ton enfant, envoie tes enfants. Aïe, un petit morceau que tu as mangé, te voilà maintenant avec une grosse casquette de sorcellerie.
et tu ne sais plus comment faire. Parce qu'on contrôle ton ventre. On contrôle ton ventre. Celui qui remplit ton ventre détermine quand tu vas dormir. Quand on te donne à manger, on peut savoir à quelle heure tu vas dormir. Si on t'a donné une nourriture lourde, on sait que tu vas dormir. On t'a donné une nourriture un peu bizarre, ça va t'endormir. Faites attention. Même les sportifs de haut niveau, ils ne mangent pas tout. Un enfant de Dieu, un ministre, un ambassadeur de la bonne nouvelle, fils et filles d'impact, on ne mange pas tout, on ne mange pas partout. Ce n'est pas toutes les nourritures qu'on mange. Même la parole de Dieu, on n'écoute pas tous les orateurs, on n'écoute pas tous les prédicateurs. Ce n'est pas toutes les nourritures qu'on mange. Faites attention, on peut t'envoûter avec la nourriture. On peut t'envoûter avec la nourriture et te détruire. Le sexe, le ventre. Le troisième, c'est la pensée, le crâne, la pensée. Voyez, aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, ta pensée va te conduire là où tu ne dois pas partir. Regardez comment les hommes sont endoctrinés. Regardez comment la politique arrive à faire dévier plusieurs. Des courants bizarres. Des pensées qui n'ont pas de sens. Qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors que tel un homme pense, tel il est. Regardez la pensée. Voilà pourquoi la Bible nous demande que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ce à quoi tu penses. Souvent tu es en train de prêcher un message, quelqu'un est en train de penser à autre chose. Mais c'est la pensée des gens qui les maintiennent en retard. C'est la pensée qui te maintient. C'est la pensée qui te retient. Sinon on te prêche l'évangile. Mais tu penses à quoi? Tu penses à qui? Et comment? Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Si ta pensée est la volonté de Dieu, tu es béni. Et je prie que ta pensée soit la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta pensée soit la volonté de Dieu. Je prie que ta pensée soit la volonté de Dieu. Et comment est-ce que ta pensée est la volonté de Dieu et à quel niveau? Il y a d'abord ce qui est bon. Est-ce que tu arrives à penser à ce qui est bon? Il faut arriver à penser à ce qui est bon pour les autres. Pense à ce qui est bon pour toi. Pense à ce qui est bon pour ta famille. Pense à ce qui est bon pour Dieu. Pense à ce qui est agréable. Et pense à ce qui est parfait. Ici, il y a trois choses. Ce qui est bon. La volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais je prie que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que tu ne sois pas livré à tes pensées d'homme. Que tu ne sois pas un philosophe en train d'errer dans des courants et des pensées inutiles. Mais que tu sois conduit par la pensée de Christ. Et que cette pensée demeure en toi. La même pensée qui est en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. La quatrième prison, qui est donc, je veux dire, la plus grande, et gloire à Dieu, celui ou celle qui dirigeait la prière est revenu dessus plusieurs fois, c'est le cœur. Le cœur. C'est le cœur de l'homme qui est son vrai problème. C'est le cœur qui est le problème du chrétien. C'est le cœur. Quelqu'un qui est ingrat, quelqu'un qui est complexé, qui n'est jamais reconnaissant, mais il est difficile de le faire avancer. C'est même difficile. Parce que son cœur est son problème. Quand on voit un homme complexé, jaloux, sorcier, qui ne présente jamais personne à personne, il est là, lui seul, il veut que tout vienne à lui, mais c'est son cœur. Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Dans les reins se trouve notre descendance, notre avenir, notre progéniture. Mais dans le cœur se trouvent nos projets. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Il y a des gens même que tu veux bénir.
Si Dieu ouvre leur cœur pour te montrer, mais tu vas fuir. Toi, tu te tues pour eux, tu te bats pour eux. Tu veux leur ouvrir les portes dans les nations, leur permettre de pouvoir rencontrer des officiels réussis. Mais dans leur cœur, c'est comment te broyer, comment te discréditer, comment te noyer. Pourquoi? Parce que leur cœur, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, ton cœur doit être pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois pouvoir pardonner. Tu dois pouvoir vider ton cœur. Et faire toute la place à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas cohabiter avec un cœur haineux, un cœur revanchard, un cœur moqueur, un cœur méchant. Non, il ne peut pas cohabiter avec un tel cœur. Non. Il y a des quartiers où tu ne veux pas habiter à cause du voisinage. Pourquoi les gens n'aiment pas cour commune? Mais c'est à cause des gens à côté. Pourquoi vous voulez mettre le Seigneur dans une cour commune? Pourquoi vous voulez mettre Jésus-Christ dans une cour commune avec pour voisin la haine, la jalousie, la criminalité, la méchanceté? Mais comment? C'est lui qui est le créateur. Donnez-lui son siège, donnez-lui le cœur entier, tout entier à lui. Ouvrez votre cœur à lui et à lui seul. Rien ne peut retenir celui qui a un cœur pur. Rien ne peut retenir celui qui a un cœur pur. Même l'âge n'est pas un problème. Quand tu as un cœur pur, tu as le cœur docile, un cœur obéissant, quel que soit l'âge, Dieu continue de te bénir. Regardez le cœur de l'autre. Ton oncle te fait sortir, il te fait tourner, maintenant tu as des moyens. Et parce que vos manœuvres parlent, tu arrives même à quitter ton oncle. Mais avec le cœur de l'autre, même s'il sort de Sodome et Gomorrhe, on ne peut pas l'envoyer à la maison. C'est son cœur qui a poussé ses filles à agir de la sorte. Quand un homme est méchant, même quand tu essaies de lui faire du bien, ça retarde ton avancée. Laissez-vous conduire par Dieu avant de faire du bien à quiconque. Si Dieu lui-même, quand il pleut, il ne pleut pas partout à la fois. Dieu sait quand c'est bon d'arroser une terre et quand c'est pas bon. Je veux maintenant vous dire que la pluie, elle vient du ciel. Ça veut dire que l'eau sort du ciel pour arroser la terre. Mais pour qu'un homme soit béni sur la terre, lui aussi un liquide doit sortir de lui. Si un liquide ne sort pas de toi, certaines bénédictions peuvent être retenues. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il est important. Les liquides qui sont en nous sont des bénédictions, mais si on les retient, ça peut nous tuer. Regardez par exemple l'urée. Quand tu as l'urée en toi, que tu n'urines pas, regarde comment ça commence à être un problème pour toi. Qui a déjà voyagé avec un car? Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'avion, on a prévu les toilettes. Quand tu gardes l'urine, à un certain moment, ça commence à affecter même tes entrailles et ça commence à affecter ta forme. Si tu restes longtemps sans te vider de l'urine, ça commence à être un problème pour toi. Il y a des liquides que tu ne dois plus retenir si rien ne doit te retenir. Il y a des liquides qui doivent sortir de toi si rien ne doit te retenir. Et le premier liquide, c'est la sueur. La Bible dit c'est à la sueur du front que tu mangeras ton pain. N'aie pas peur de transpirer. La sueur, c'est le travail. La sueur, c'est l'ardeur. La sueur, c'est la discipline. La sueur n'est pas une malédiction. Non. La sueur est une bénédiction. Souvenez-vous qu'à un certain moment, on passait une pochette sur le front des apôtres
ou sur leur corps, et la sueur servait à la guérison. La femme qui a touché le pan de la robe du Seigneur, il y avait la sueur. Le pain que tu cherches est dans ta sueur. N'aie pas peur de transpirer. Enfant de Dieu, n'aie pas peur de transpirer. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi les sportifs sont payés si cher? Pourquoi les footballeurs sont payés si cher? Il dit parce qu'ils transpirent. Quand tu es sur un terrain de football, tu ne peux que transpirer. Tu vas transpirer et tu vas transpirer. C'est la sueur qui verse sur la terre qui détermine le pain que tu manges. C'est la sueur qui verse qui détermine la qualité du pain que tu manges. Enfant de Dieu, fille servante de l'Éternel. C'est vrai, tu es en France aujourd'hui, en Afrique et quelque part, même en Côte d'Ivoire. N'aie pas peur de transpirer. Lève-toi matin comme tout le monde. Va travailler. Tu dois accepter de transpirer. Tu dois accepter de transpirer. Tu dois transpirer. Oui, la sueur ne tue pas. Elle doit sortir. Oui, tu dois transpirer. Et c'est la sueur du front. Vous voyez, quand Jésus-Christ partait dans la présence de Dieu, son front, sa face était rayonnante. Regarde quand un homme transpire, le pain de ta sueur, tu consommes ça avec joie. Parce que tu n'as pas volé, tu n'as pas mendié, tu n'as pas arnaqué, tu n'as pas escroqué. C'est le pain de ta sueur et tu en es fier. N'ayez pas peur de transpirer, enfant de Dieu. Regardez, même quand quelqu'un est malade qui va à l'hôpital, c'est qu'on lui donne. Souvent, c'est des comprimés effervescents. Pourquoi? Pour qu'il transpire. Quand le malade transpire, c'est qu'il est en bonne santé. Quand un enfant de Dieu transpire, c'est qu'il est en bonne santé. Quand Jésus va prier à Gethsémane, c'est sa sueur. C'est sa sueur qui tombe comme des grumeaux de sang. Je veux que ta sueur tombe quand tu pries. Quand tu te lèves matin pour prier, il faut que ta sueur tombe. Il faut qu'on te sente transpirer. Va et commence à prier du matin jusqu'à midi. On dit transpire jusqu'au point où on ne te reconnaît plus. Transpire. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Le premier liquide qui doit sortir de toi pour que tu sois donc libéré dans ta destinée, c'est la sueur. Le deuxième liquide, ce sont tes larmes. Ne retenez pas vos larmes quand vous devez pleurer. C'est parce que Anne a pleuré devant le sacrificateur que le sacrificateur a relâché l'exaucé. Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, il dit où l'avait mis. Jésus-Christ pleura. Ce sont ses larmes, les larmes, les larmes. Quand Dieu voit les larmes de ses enfants, il ne peut pas se retenir. Qui de vous et moi verra son enfant, sa fille, son fils pleurer? Quelle mère qui verra son enfant pleurer va continuer à dormir? Quand tu pleures, tes larmes réveillent Dieu. La Bible dit, il recueille nos larmes. Il recueille tes larmes. Ne te retiens pas quand la situation est compliquée. Mets-toi à genoux devant ta Bible et pleure devant le Seigneur. Mieux vaut pleurer devant le Seigneur et être élevé devant les ennemis que de pleurer derrière des hommes ingrats, cruels, méchants, qui non seulement ne vont pas t'aider, mais qui vont alors te dénigrer. Tu n'as pas besoin de mendier. Si tu n'as pas pleuré devant ton Père, c'est lui qui t'a créé. Il n'est pas indigne, il est responsable et il le fera. Les larmes. Regardez dans la Bible, pour la plupart du temps, ce sont les larmes qui ont poussé Dieu à agir. Quand Jésus voit, il est ému de quand tu vois quelqu'un pleurer. Regardez quand tu vois une grande personne pleurer. Mais faites aussi attention avec les larmes, on peut retenir quelqu'un. Quand une sorcière veut te retenir, elle pleure même quand tu ne lui as rien fait. Chaque fois que les larmes touchent la terre, les larmes. Vous avez déjà entendu parler des larmes de crocodile. Ce sont des larmes de malheur. Tu n'as rien fait à quelqu'un, commence à pleurer, oui, pour te créer des problèmes. Que toute larme de malheur, toute larme de malédiction, toute larme de sorcellerie versée dans un village, un campement contre toi qui t'empêche d'être marié, t'empêche de pouvoir être fécond, toute larme qui a fermé tes entrailles, nous les ouvrons maintenant au nom de Jésus-Christ. Sinon, pleurer devant Dieu, c'est merveilleux. Quand un enfant pleure, ses parents ne peuvent plus se contenir. Regarde, même quand la mère est au volant, son enfant pleure, elle gare pour l'allaiter. Quand tu pleures, tu veux dire au Seigneur, ça ne va pas. Il va garer pour t'allaiter. Il va suspendre les projets. Il dit non, Moïse, arrête ce que tu fais ici chez Jéthro, va en Égypte. Dieu va envoyer des messagers pour t'allaiter, pour te faire du bien, pour te restaurer. Parce que tes larmes ne font que couler. L'autre chose que les larmes font, c'est quand tu pleures, les larmes lavent les yeux.
Ça te donne une meilleure vision. Quand un homme te trompe et que tu pleures, tes yeux s'ouvrent maintenant sur la trahison. Je prie que tes larmes qui coulent maintenant ne coulent plus demain. Quand quelqu'un te détruit dans ta destinée, quelqu'un qui te fait confiance ment sur toi, quand tu pleures, tu libères ton cœur. Les larmes libèrent le cœur. Quand tu finis de pleurer pour une trahison, tu te lèves, tu t'habilles et tu continues ton chemin. Eux, ils sont rentrés dans ton passé, toi tu avances. Les larmes viennent pour marquer la fin entre un passé et un renouveau. Celui qui pleure ne pleure plus pour la même cause. Aujourd'hui, tu pleures peut-être pour un emploi. Tu pleures pour ton loyer. Tu pleures pour une activité. Mais tu ne vas plus pleurer car c'est réglé. Le Seigneur s'est levé sur son trône et il vient, il agit. Il te sort de cette situation parce que tes larmes ont trop coulé. Quand les larmes coulent beaucoup, les yeux deviennent rouges. Alors qu'il y a deux choses qui rougissent les yeux, la vérité et les larmes. Tes larmes qui coulent vont rougir tes yeux. Maintenant, tu vas écouter la vérité. Ces menteurs, ces vendeurs d'illusions, ces veillis ne pourront plus rentrer dans ta vie. Soit pour venir gâcher ton foyer, gâcher ton mariage, gâcher ton avenir, gâcher tes projets. Ils ne pourront plus parce que tu as déjà coulé les larmes. Quelqu'un est en train de comprendre les liquides qui doivent sortir du corps. Quelqu'un est en train de comprendre. Plusieurs innocents ont été retardés par des larmes de sorcières. Soit tu vois quelqu'un, une amie, tu dois te marier, elle pleure comme si elle est en train de te perdre. Mais c'est des larmes de malheur. Elle pleure pourquoi? Elle pleure pourquoi? Est-ce qu'un bonheur? Les pleurs de bonheur, de joie ne sont pas les mêmes larmes. On ne peut pas crier bia, 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 pleurer comme on a un funérail. Quelle sorcellerie! Je prie que les larmes de crocodile, les larmes de sorcières, les larmes de hibou, les larmes de vautour n'aient plus d'effet sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Le troisième liquide, c'est le sang. Les grands bâtisseurs sont des gens qui font des sacrifices. Quelqu'un qui réussit, qui fait beaucoup de sacrifices, imaginez, c'était comme si dans le monde spirituel, ce soit son sang qui coulait. Quelqu'un se prive de ce qui lui reste pour aller bénir la main de Dieu. Tous les grands bâtisseurs, tous ceux qui ont bâti des grandes destinées sont ceux qui ont perdu au moins ça. Quand une femme s'en va accoucher, est-ce que vous savez qu'elle transpire? La femme perd de la sueur. Et elle pleure encore dans la douleur. Elle perd la sueur, elle perd les larmes. Non seulement ça, de l'eau sort d'elle et puis le sang sort avant que l'enfant ne sorte. Est-ce que tu es prêt à couler les larmes, à couler la sueur, à couler de l'eau et du sang? Est-ce que tu es prêt? Voilà pourquoi respecter toutes les femmes. Une femme qui a déjà enfanté, respectez-la. C'est une mère. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le sang, c'est l'expression du sacrifice. Quand tu vois un bâtisseur, ça demande du sacrifice. Pour gagner des âmes, ça demande du sacrifice. Pourquoi Jésus-Christ sera toujours élevé et souverainement élevé? Parce qu'il a perdu son sang. Il a coulé son sang pour toi et moi. C'est un liquide précieux. Un homme qui ne sait pas faire des sacrifices ne pourra jamais régner. Si tu ne sais pas faire des sacrifices, tu ne pourras jamais être grand. Tous ceux dont on parle, qui ont marqué le monde, sont des hommes et des femmes de sacrifice. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois un homme, une femme de sacrifice. Quand tu regardes la servante Caroline en train d'avancer dans sa mission, tu dois te lever pour dire non. Maman Caro, tu ne peux pas aller seule. Voici ceci, j'apporte ceci. Des sacrifices que pour toi-même, tu es dans ta chambre, tu pleures, Seigneur. C'est pour toi. On n'est pas prêt à faire des sacrifices, prêt, toujours en train de critiquer, bavarder. Ce n'est pas ça qui élève les gens. C'est le sacrifice. Est-ce que le roi va au champ? Même l'or, pour le garder, il faut un sacrifice. Et les trésors. Si tu ne veux plus être retenu, il faut respecter la sueur. Ne vous amusez pas avec la sueur de quelqu'un. La sueur est sacrée, elle est contagieuse. Les larmes. Souvent, il y a des gens, quand ils pleurent, ils font pleurer. Regarde, quand une mère pleure, ses enfants pleurent autour d'elle. Ce n'est pas un jeu. Le sacrifice. Le dernier liquide qui doit sortir pour que tu puisses réussir, c'est ta salive. La salive, ne vous amusez pas. Quand un pasteur prêche, quand un homme dit que Dieu te bénisse, ce qui tombe sur toi là, c'est la salive. Ce n'est pas un autre liquide, c'est la salive. Quand
Quand une femme aime un homme et elle l'embrasse là, c'est qu'elle prend là, c'est quoi? C'est la salive. Regardez ces femmes qui font les grands restaurants qui marchent la plupart, elles vont te dire, beaucoup vont prendre des salives de cadavres. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la puissance qui sort d'un homme vient de sa langue, sa bouche. Mais la langue vit dans quoi? C'est quel liquide qui arrose la langue? C'est la salive. Ne vous amusez pas avec la salive d'un homme oint, d'une femme ointe. Quand quelqu'un parle et ça arrive, c'est parce que sa salive transporte la puissance. Regardez souvent les sorciers et les sorcières. Quand elles finissent de parler, ou bien tu leur dis un bonheur, quand elles crachent par terre, c'est pour dire à la terre, ne laisse pas ça sortir. Elles aiment beaucoup cracher. Observez les pourriens bien, comme elles sont enceintes. Elles crachent. Quand tu dis un bonheur que tu vois qu'elles crachent, toi aussi parle sur la terre. La salive. Jésus-Christ, il prend sa salive, il met dans la boue et il place les yeux d'une personne. Parce que le pouvoir de la création est dans la bouche. Dieu a créé par sa parole. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé des langues de feu. Des langues de feu. Et la langue vit dans la salive, comme l'âme vit dans le sang. Ne vous amusez pas avec votre salive. Quand quelqu'un devient fou, sa salive coule seule. Quand quelqu'un est frappé par une malédiction. Pourquoi? Parce que la salive a une capacité de vie ou de mort. La salive est sacrée. La salive. Je prie que personne ne ferme ta bouche. Que ta salive puisse se déployer sur ta destinée. Plus rien ne pourra te retenir. Plus rien ne peut te retenir si tu comprends mieux cela. La sueur, la salive, les larmes et le sang. Vous pourrez prendre la Bible et je pense que la prophétesse Caroline va vous enseigner peu à peu après, les uns après les autres, comme le temps ne nous permet pas. Vous allez voir autant de passages bibliques qui parlent des larmes, de la sueur, de la salive et du sang. La Bible, il n'y a même pas de pardon de péché sans effusion de sang. Tant que le sang ne coule pas, il n'y a même pas de pardon de péché. Bien-aimés, c'est vrai que je n'ai pas pu personnellement vous donner des passages, vous enseigner cela. Mais quand ces liquides-là sortent de toi, regardez les prédicateurs. Qu'est-ce qui fait que les églises sont bénies? C'est à force de prêcher. Mais quand tu finis de prêcher souvent, tu n'as même plus de salive dans ta bouche. Ta langue est sèche. Pourquoi les prédicateurs boivent beaucoup d'eau? À force de prêcher, à force de parler. Qu'est-ce qui fait qu'on a des ingénieurs, des docteurs demain? C'est parce que les enseignants, des instituteurs acceptent de parler. En parlant, ils façonnent des vies. En parlant, ils transforment des pensées. En parlant, ils forgent des destinées. Dieu, par sa parole, a tout fait. Ne t'amuse pas avec ta salive. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Une fille de Dieu ne parle pas n'importe comment. Je crois au nom de Jésus-Christ que rien ne peut te retenir. Parce que tu ne vas pas retenir ta sueur. Tu ne vas pas retenir tes larmes. Tu ne vas pas retenir ton sang. Tu ne pourras même pas retenir ta salive. Et tant que tu es prêt à les libérer, rien ne peut te retenir. Pleure quand tu dois pleurer. Transpire quand tu dois transpirer. Saigne quand tu dois saigner. Et salive quand tu dois saliver. Tout ce qui rentre dans notre ventre, ça doit toucher d'abord notre salive. Je prie au nom de Jésus-Christ que rien ne puisse te retenir. Pendant que je suis en train de terminer, laissez-moi demander à quelques personnes qui a suffisamment pleuré. Parmi ces 4 liquides, lequel tu as le plus coulé? Tu peux l'écrire. Lequel?
est en train de couler en ce moment. Tu es à quel niveau de ta vie? Un niveau de pleurs de Jérémie. Regardez un prophète comme Jérémie. Celui qui a pu donc retrouver les documents de rachat du mur de Jérusalem. Regardez, il a passé tout un livre entier à pleurer. On appelle ça les lamentations, les Jérémiades. Bien-aimé, le ministère fait pleurer, la vie fait pleurer, le foyer fait pleurer, la réussite fait pleurer. Il y a des moments où tu pleures seul dans ta maison. Les enfants ne peuvent pas te voir pleurer. Mais le sang, il coule silencieusement en toi. Quel liquide. Je veux que tu sois consolé, Marie-Beth. Sois consolé là où tu es. Je prie que tes larmes ne tombent plus devant un homme, devant une personne, mais que le Seigneur te relève, te restaure et t'établisse dans sa grâce. Plus rien ne peut te retenir. Non, ta sueur a trop coulé. Ton sang a trop coulé. Plus rien. C'est fini. Cesse tes larmes là où tu es. Et plutôt la puissance, la présence, garantie, rassurée du Saint-Esprit arrive à toi. Il nous a promis un consolateur. Dites-moi, est-ce qu'on peut consoler quelqu'un qui a un dîner gala? Est-ce qu'on peut consoler quelqu'un qui est en train de faire son anniversaire? Est-ce qu'on peut consoler quelqu'un qui est dans un restaurant en train de se gaver, s'abreuver? Non. On console celui qui est triste. On console celui qui pleure. On console celui qui est affligé. On console celui qui est malmené. On console celui qui est injustement opprimé. C'est la saison de la consolation. Le consolateur arrive sur toi. Là où tes larmes ont coulé, je déclare au nom de Jésus-Christ que tes larmes ne couleront plus. Là où tu as saigné, là où ton sang a coulé, les gens n'ont pas reconnu tes efforts et ton sacrifice. Maintenant, le Seigneur te donne. Il te donne. Rien, je dis bien rien. Rien ne pourra te retenir. Non, rien ne peut te retenir. Ce n'est ni le méchant, ce n'est ni le moqueur. Non, ce n'est ni le pécheur. C'est trop tard. Ce n'est même pas ton sexe qui va te retenir. Même pas ton ventre ni ta pensée. Ce n'est pas ton cœur. Et au contraire, tu vas libérer les liquides qui sont en toi. Ta sueur coulera. Tes larmes couleront. Et ton sang coulera. Ta salive parlera. Tous les jours, regardez les adorateurs. À un certain moment, ils n'ont plus de voix pour parler. Tellement la langue est sèche. Ils n'ont plus rien écrit, rien ne sort. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'avant la Pentecôte, chacun de vous puisse rendre un témoignage digne de Jésus-Christ. Je prie qu'avant la Pentecôte, chacun de vous puisse donner un témoignage qui va bouleverser son environnement. Je prie que ton témoignage fasse réfléchir la sorcière, les sorcières de ton village. Ceux qui avaient fermé ton ventre, qui avaient cru que tu étais stérile, mais tu vas venir devant leur face avec des jumeaux potelés. Ceux qui avaient dit que non, tu n'allais pas prospérer, ils seront étonnés de te voir compter, ouvrir des magasins, ça et là. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Plus rien ne peut te retenir. Et plus rien ne sera retenu. Dieu s'est libéré, il s'est relâché. Depuis la croix, il a tout donné. Il dit, tout est accompli. L'exaucé est plein et fondamental. Rien ne pourra t'arrêter encore. C'est fini ça. C'est fini ça. Ceux qui t'aiment, tant mieux. Ceux qui ne t'aiment pas, tant pis. Le chemin est déjà ouvert. La terre est favorable. Parce que le puits qui a été creusé a abreuvé les esprits. Le ciel est béni et heureux. Et Dieu est content. Jésus-Christ est content. Et le Saint-Esprit est content. Et toi aussi tu es heureux. Que la grâce, la paix, surtout l'amour de notre Dieu garantisse ta joie, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prophétesse Caroline Nasser, je pense que tu peux reprendre ton micro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Est-ce que tu peux acclamer ce merveilleux message?